Cold water immersion offers no functional or perceptual benefit compared to a sham intervention during a resistance training program. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et en l'occurrence, c'est marrant parce que j'ai vu que des gens en avaient fait la revue cette semaine après que j'en ai fait, enfin que je l'ai lu, mais là j'en fais la revue aujourd'hui, mais je l'ai lu avant, j'avais noté mes points, etc. Et j'ai vu que Mathias Soulol aussi en avait fait une, une petite critique et ce qui m'a fait marrer, c'est qu'on a eu exactement les mêmes conclusions sur. Enfin, il l'a fait beaucoup moins poussé que moi, il a juste dit une phrase ou deux. Donc, euh, comment dire, il aura pas tout ce que je vais dire là, mais en tout cas, on est d'accord sur les points qu'il a donné. Donc ça me fait marrer de voir qu'on peut arriver de temps en temps enfin, c'est tout l'intérêt de la méthode scientifique, hein, d'arriver aux mêmes conclusions avec les mêmes données au départ. Donc, en quoi, euh, en quoi ça consiste? En gros, sont des gens qui ont été immergés dans l'eau 10 minutes, pendant 10 minutes, donc du coup dans de l'eau froide, très froide, euh, pendant deux blocs de 4 semaines d'entraînement, axés sur la force et la puissance. Pourquoi c'est important de dire que c'est axé sur la force et la puissance? Parce que le but, c'était pas de faire de l'hypertrophie, c'était vraiment de chercher la force et la puissance. D'accord. Et donc les mesures qui ont été prises se sont plutôt orientées là-dessus. Euh, et aussi sur les mesures de récupération de façon générale. Donc on leur a fait faire ça. Euh, c'est une... c'est... comment dire? C'est une étude qui s'inscrit en fait dans une espèce de tradition là en ce moment, pas de tradition, mais c'est pas une tradition, une mouvance, voilà, un courant d'études qui arrive et qui tend à montrer que les premières preuves très encourageantes qu'on avait sur tout ce qui est immersion dans de l'eau froide, en fait, en réalité, c'est pas si ouf que ça. Et encore une fois, je trouve que cette étude va dans ce sens-là. Maintenant, soyons clairs, il y a pas mal d'études, de papiers qui sortent en ce moment qui disent c'est mauvais pour l'hypertrophie à long terme, donc ça fait moins d'hypertrophie à long terme, c'est mauvais pour la force, etc. Cette étude-là n'a pas trouvé ça. En fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est que euh, il y avait, c'était pas mieux ni moins bien que ne pas le faire. Donc c'était pendant 10 minutes, hein, c'était pas pendant des heures non plus, c'était juste à la sortie des séances. C'était un programme axé sur la force et la puissance, donc pas nécessairement avec énormément de volume non plus, hein. On était surtout sur il y avait des, euh, des quarts de squat, des choses comme ça. Donc c'était un peu particulier comme programme d'entraînement, peut-être pas celui que les gens qui me suivent font de façon générale. Mais voilà, il n'y a pas eu de mieux ni de moins bien. Donc, ce que j'ai trouvé étonnant, au vu de ce qu'on sait sur la cryothérapie, enfin tout ce qui est en fait bain froid, etc., c'est qu'il n'y a pas eu de mieux euh, au niveau des courbatures. Mais ça peut s'expliquer par en fait le fait qu'ils aient fait un placebo. Mais tu peux pas faire un vrai placebo à de l'eau froide, tu vois, tu peux pas dire, bah voilà, tu vas te mettre dans de l'eau tiède. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit aux gens parce qu'ils leur ont fait prendre des compléments alimentaires, mais les mêmes compléments alimentaires à tout le monde, hein, des shakers de whey, quoi, grosso modo, ils ont dit aux gens qui n'étaient pas dans le groupe d'intervention au niveau des bains froids, qu'ils avaient de la leucine en plus qui était rajoutée dans leur shaker de whey. Et donc du coup, que la leucine c'était anabolique, donc qu'ils allaient avoir de meilleures performances ou une meilleure récupération. Enfin, en gros, ils leur ont dit qu'il y avait plus de leucine et je crois qu'ils se sont fiés au fait que les gens savaient que la leucine c'était vachement bien pour l'anabolisme, etc. Et donc du coup, le fait de faire un placebo comme ça, même si le placebo n'est pas spécifique, parce que c'est très compliqué de faire un placebo spécifique, eh bien peut-être que ça a atténué les résultats qu'on trouve habituellement, c'est-à-dire tout ce qui est courbature, etc., etc. Et du coup, je trouve ça assez intéressant de voir que euh, finalement, peut-être que même les effets très positifs, enfin, les effets positifs avérés des bains froids, c'est peut-être lié à juste l'effet placebo. Donc, comme il n'y a ni de mieux ni de moins bien que l'effet placebo et que
tu peux l'atteindre en faisant un truc qui soit considérablement, enfin qui est, d'ailleurs pas qui soit, qui est considérablement plus agréable. Donc te faire un shaker de whey, c'est quand même plus agréable que de te, de te taper une immersion dans un bain froid. Ben, moi, je vois pas l'intérêt en fait d'intégrer ça dans ces programmes de façon générale. Alors peut-être que ça peut encore avoir une utilité en compétition machin et tout, parce que ça a des effets sur l'inflammation. Si jamais tu dois récupérer très vite entre deux épreuves, ça, le froid en plus on sait que c'est un effet analgésique, ça peut être bien, tu vois, ou si tu es dans de la chaleur extrême ou quoi, ça peut faire du bien et tout. Maintenant, d'un point de vue performance pure à long terme et tout, bah, tous les youtubeurs qui disent oui, j'ai fait telle cryothérapie, tel bain froid et tout, ça semble servir pas à grand chose. Voilà. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.